Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on s'en va à Kings et Falls. On a déjà parlé un petit peu de leurs produits. Là, on va rentrer plus vraiment dans les détails des produits et de la distillerie. Donc, bienvenue dans Découvrir les distilleries du Québec. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Bonjour René, ça va bien? Oui, très bien, très bien. Fait, on est avec René Bougie, un des frères fondateurs de la distillerie. Yes, yes. Donc, vraiment, comme tu dis, une entreprise familiale. Il y a mon frère, mes deux parents qui sont là-dedans. Donc, une entreprise familiale au complet. Oui, puis avec la petite entrevue qu'on avait déjà eue, votre pré-lancement, je savais qu'on était pour avoir du fun aujourd'hui. J'avais hâte à cette entrevue-là. Fait que restez à l'écoute tout le monde. Je suis sûr qu'on va avoir bien du fun. Excellent, ça. Donc, c'est ça. Là, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, vous avez des produits en vente. Vous avez commencé à distiller. La dernière fois, je pense à Lambic, tu n'as même pas fini de monter là, quand on s'est parlé. Vous aviez eu le permis, pas le dernier Oui. go, la journée même ou la veille. Là. Fait que, là, Exact. C'était tout frais, tout beau, là, vrai. Là, on était dans les premiers balbutiements de notre merveilleuse épopée. mais là, vous avez pu roder votre machine, vous amuser, commencer à faire vos tests, puis arriver avec des vrais produits. Mais on va Oui. reculer à c'est quand que vous est venu l'idée de faire une distillerie? Parce que vous êtes Mielerie King. Oui. Donc, vous aviez déjà vos ruches, vos abeilles, votre miel. Vous faisiez aussi de l'hydromel. Oui. Des je ne sais pas comment on peut appeler ça, coolers, mais à base d'hydromel. Oui, exact. Des cocktails d'hydromel, vraiment plus. On avait joué dans la cour plus des prêts à boire. On voulait vraiment comme avoir un premier produit qui était pour démocratiser l'hydromel, vraiment le faire vraiment de façon accessible, mélanger, c'est plus comme des mélomels, là, mélanger avec des jus de fruits. Vraiment, c'est ça, en faire un hydromel du style comme aux États-Unis, ce qu'on appelle les short mead, là, vraiment des hydromels légers, en fin de compte. Okay. Puis ça, on peut le retrouver dans à peu près toutes les GA, dans plein de places. Là. Oui, exact. On est dans plusieurs épiceries spécialisées en bière, des IGA, des Provigo, des métros, vraiment à plusieurs endroits un peu partout au Québec où est-ce qu'on a des bonnes sections d'alcool du terroir. Puis pour vous reconnaître, mais il y a le gros B en haut avec, y a-t-il une abeille, je pense, quelque chose comme Oui, comme ça? le B, en fin de compte, il y a comme les ailes d'un abeille, exact. Hein. OK. Fait que, ça, moi, je ne les ai pas goûtés encore, mais ça va venir, je suis sûr. Là, l'été qui arrive, la chaleur qui commence, ça va faire du bien. Exact, exact. Là, vraiment un petit produit désaltérant, pas trop fort en alcool. Là. Fait que là, vous aviez vos produits de miel. Fait que tout ce que vous vendez, là, autant, je pense, caramel, il y a toutes sortes d'affaires de miel. Ouais, des Puis, sauces aussi artisanales qu'on fait avec notre miel. C'est comme nous autres, là, qu'est-ce qu'on aime dire? Là, on fait de l'abeille à la bouteille pour le vrai. Comme le miel, là, c'est ça. Nous autres, il y en a qui font des grosses quantités de miel, tout ça, mais nous autres, on voulait pas en faire, en faire en grande quantité, mais on voulait le déployer sous toutes ses facettes. On voulait vraiment s'amuser à avoir le domaine des possibles avec ça. Comme tu parlais, c'est ça, des cocktails d'hydromel, mais on fait aussi des vinaigres de miel, on fait, c'est ça, nos sauces artisanales, on fait nos spiritueux, on fait des liqueurs de miel, on fait des mistels aussi. Bref, vraiment, là, on s'amuse avec les produits de la ruche. et puis, la dernière étape que vous avez faite, c'est l'alambic. C'est là Oui. qu'on arrive dans vos eaux de vie de miel, gin, butineuse. Bon, on va rentrer là-dedans. Là. Oui, mais ça, en fin de compte, c'est vraiment c'est mon frère qui est vraiment plus celui que ça lui a toujours porté à cœur, en fin de compte, de dire, tu sais, moi, je veux pousser encore plus la fabrication d'alcool à un autre niveau. Tu sais, mon frère, c'est un tripeux de whisky. Et puis là, on s'était dit, ah, mais c'est sûr et certain que la matière première, comme le miel, tu sais, c'est pas une matière première qui est souvent travaillée comme spiritueux, en fin de compte, tu sais. Mais tandis que, tu sais, c'est une des boissons les plus anciennes au monde, mais tu sais, dans son volet spiritueux, eau de vie, étant donné que le miel coûte souvent cher, mais les gens n'avaient pas osé s'embarquer là-dedans, tu sais. Mais nous autres, on s'est dit, tu sais, c'est notre matière première, c'est sûr et certain qu'il y a quelque chose qui est intéressant à faire. T'sais, si on le travaille adéquatement, c'est sûr et certain qu'on peut en faire un bon produit. Hein. Fait que là, au début, c'est là
avant de s'embarquer à acheter une grosse patente, puis tout ça, mais on a vraiment commencé par faire des tests à petite échelle pour voir comment bien faire fermenter notre mou, parce que quand on part de la matière première, là, qu'est-ce qui est compliqué, c'est ça, c'est de faire la bonne fermentation pour avoir le bon produit fini. Là, parce que nous autres, au début, on se dit « Ah, mais c'est pas grave, on va dans ce qu'on avait comme conception au début, on s'était dit « Ah, mais on a juste à aller chercher le plus d'alcool dans notre mou possible. Puis, une fois qu'on va avoir le plus d'alcool possible, après ça, on va l'extraire. Fait que comme ça, on va vraiment comme sauver du temps et de l'énergie, puis ça va bien aller. » C'était la conception vraiment un peu de base qu'on avait avant de connaître l'univers des alcools, puis avant de se former puis de vraiment en apprendre plus. Puis c'est là qu'à force de faire des recherches, de suivre des formations, mais on s'est rendu compte que c'est ça, il y avait une façon de bien faire fermenter des alcools, puis que même en matière de distillation, mais comme on disait, là, normalement, c'est garbage in, garbage out. Là, il faut vraiment s'assurer d'avoir une bonne matière première qui est bien travaillée, qui est bien fermentée pour après ça être capable d'en faire un spiritueux de qualité. Hein. OK. Fait que là, vous avez fait vos tests avec un plus petit alambic pour voir ce que ça donnait. Ouais. Puis le gros, vous l'avez trouvé comment? Oui, mais en fin de compte, ça, c'est des contacts, en fin de compte, des gens qui nous ont référés, qui ont dit « Ah, mais nous autres, on l'a déjà acheté chez eux, il y a des bonnes références, puis tout ça. Nous autres, on l'a fait venir, c'est ça, en Asie, finalement, parce qu'on avait magasiné certains aux États-Unis, au Canada, puis pour l'instant, pour qu'est-ce qu'on voulait faire, puis la versatilité de l'appareil qu'on voulait avoir avec notre budget quand on commence, mais on ne pouvait pas s'acheter les gros équipements qui dépassent centaines de milliers de dollars, on s'entend. Là. Surtout que nous, il fallait travailler avec une certaine grosseur d'alambic parce que on travaille la matière première. Donc, il faut partir d'un mou qui est à 10 d'alcool. Fait que on s'entend que pour être en mesure de faire nos low wine, puis après ça, de refaire notre deuxième distillation, on avait besoin d'un alambic avec une certaine capacité. Hein. Fait que c'est là que on est allé, on a parlé à plusieurs personnes qui avaient fait des machines, on a demandé leurs recommandations. Après ça, là, on a suivi tout le processus de fabrication. Ils nous ont envoyé des rapports, des vidéos. Puis là, finalement, une fois qu'on a vraiment été satisfait de ce qu'ils avaient fait, qu'on avait fait l'inspection des soudures, puis de toute la patente, mais là, finalement, on a fait venir notre machine. Cool. Puis, tu as parlé de tes formations. Vous êtes formés comment? C'est où qu'on apprend à devenir un bon distillateur, un bon fermenteur? Oui, mais nous autres, mais c'est principalement mon frère qui a suivi des formations. Là. Il a suivi premièrement une formation. Il y avait Uno Science qui faisait une formation à Montréal. Puis c'était vraiment comme celle-là, une formation de base. Après ça, on est allé faire la formation à l'IBQ à Montréal, là, à l'Institut Brassicole du Québec. Ça, c'est une formation d'1 mois qui est un peu plus poussée puis qui nous permettait, c'est ça, de se faire un réseau, de vraiment bien articuler nos choses. Puis après ça, au final, nous autres, on a fait affaire avec Matt Strickland là, de la distillerie Côte-des-Saints. Fait que vraiment, Matt, c'est vraiment été notre mentor parce que, eux autres, ils travaillent vraiment à partir de la matière première, puis Matt, vraiment, son bagage, sa façon de travailler aussi, la distillation, comment dire, était différente de tout ce qu'on avait appris aussi. Là, comme souvent, nous autres, qu'est-ce qu'on avait appris dans les livres et des formations qu'on avait suivies, c'est souvent la méthode qui appelle un peu plus française, en fin de compte, là, que même quand ils font le low wine, mais ils font des coupes directement dans le low wine, tandis que nous autres, maintenant, on utilise, c'est plus la technique que Matt nous a montré, puis qu'on trouve qu'on a un meilleur contrôle sur le produit qu'on fait, mais notre première strip, mais vraiment, on l'a fait au complet en fin de compte de notre low wine. Fait que, puis après ça, c'est lors de la deuxième passe que là, on fait nos coupes vraiment aux bons endroits. Puis tout ça, à faire un apprentissage sur le terrain. Matt nous a accompagnés, nous a montré des trucs, comment contrôler les divers éléments, que ce soit avec la température, que ce soit avec nos sens, comment faire en sorte de bien identifier l'endroit où faire une coupe optimale. En tout cas, ça a vraiment été super, super enrichissant et super constructif. Hein. Yes, ben c'est ça, c'est un art, là, distiller, faire les bonnes coupes. Fait que on apprend sur le tas, mais oui, partir avec une bonne base d'informations comme Matt t'a donné, mais c'est super, là. Exact. Puis Matt aussi, il nous accompagne actuellement encore dans le conditionnement parce que c'est aussi de faire un bon conditionnement de façon optimale. Là, tu peux pas juste mettre un alcool dans une barrique puis l'oublier. Là, en réalité, il y a tout
il y a tout un travail de réflexion à y avoir pour bien sélectionner ta barrique, de faire un bon programme en la matière, puis après ça, de bien le goûter pour savoir quand est-ce que ton alcool va être prêt, puis après ça, quand tu l'assembles également, là, fait que tout ça, c'est un art en soi aussi. Puis ben, là, tu parles de barrique, ça veut dire que tu es en train de faire vieillir des choses chez vous? Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. On a commencé quelques éléments là, que on a bien hâte de voir si le résultat est vraiment intéressant, mais on va le présenter certains produits au cours de l'automne puis de l'hiver prochain, si tout va bien, puis que le goût est au rendez-vous un peu avant le temps des fêtes. Là. Donc, on fait des tests autant avec des barriques neuves. Que c'est nous-mêmes qui a sélectionné le toasting et tout ça qu'on voulait, puis le type de bois avec lequel on voulait travailler. Puis, on a aussi des barriques qui ont déjà eu du bourbon à l'intérieur. Puis, on en a fait venir de plusieurs distilleries également pour avoir plusieurs profils aromatiques différents. Là. Fait que là, c'est ça, on est en train de faire des tests. Puis, c'est là qu'on va faire aussi nos tests d'assemblage pour voir quel type de profil qu'on veut vraiment obtenir avec notre produit fini. Hein. Tu parles, puis je salive déjà, là, j'ai hâte. Ah ouais, mais pour le vrai, celui avec le bourbon, là, je peux en parler un petit peu. Là. On est en train d'essayer d'élaborer un rhum alternatif, là, parce qu'on ne peut pas appeler ça un rhum parce qu'on n'utilise pas de mélasse de canne à sucre. Là. Mais nous, on obtient notre mélasse en faisant ce qu'on appelle en fin de compte un bochet. Donc, dans le monde des hydromels, un bochet, c'est on prend le miel, puis on le caramélise en fin de compte. T'sais. On fait en sorte que ça devienne vraiment une mélasse de miel. Puis c'est cette base-là, nous autres, on a pris le miel de sarrasin, qui est un miel vraiment goûteux, vraiment un peu poivré, épicé. Puis après ça, ce miel-là qui est caramélisé, mais là, on le fait fermenter. Donc, on obtient notre bochet de sarrasin que par la suite, lui, on le distille, puis sans niaiser, juste blanc. Prochainement, on va regarder, on va sûrement sortir sa version blanche bientôt, mais quand on le fait vieillir en barrique de Bourbon, là, actuellement, juste ça fait quelques mois qu'il y en a, quand on y goûte, là, déjà, là, il commence à développer vraiment un profil là, un peu caramel, des notes vanillées pour le vrai, là, le petit boisé. Hey, sans niaiser, là, c'est de toute beauté pour le vrai. Là. Je pense qu'on va arrêter l'entrevue tout de suite. Je saute dans le char puis je m'en viens, OK? Attends-moi. Non, ben, là, on vous parle aujourd'hui, les deux, c'est un petit peu serré. On a nos enfants à la maison, journée des patriotes. Fait que là, c'est plus compliqué un petit peu la gestion. Et quand même, on a réussi à se trouver un moment là, plus tranquille. Fait que, ben, là, le premier alcool que vous avez fait, c'est votre eau de vie de miel? Oui, en réalité, on a commencé un peu à l'envers des autres distilleries. T'sais. Nous, on a commencé dans le temps des fêtes, puis on a commencé, notre premier produit, c'est notre crème alcoolisée. Donc, vraiment, on a fait un alcool neutre de miel qu'on a assemblé avec de la vraie crème du Québec, puis avec le caramel de miel à ma mère. C'est comme sa recette de sucre à la crème, qu'elle a enlevé le sucre, puis elle a mis du miel à l'intérieur. Puis on s'est dit, Aspi, ça serait malade de faire ça avec ça. Fait que là, on a fait des tests, puis c'était toute une job, parce que, on s'entend au début, les consultants qu'on avait rencontrés, puis tout le monde qui font de la crème, en tout cas, de ce qu'on a compris, ils achètent toute une base alcoolisée des États-Unis, puis ils rajoutent des arômes à l'intérieur, tu sais. Mais là, nous autres, on est comme, mais là, on est des artisans, on a des producteurs de lait partout dans notre région. Je ne commencerai pas à aller acheter du miel, genre là, des States, pour le faire venir ici, pour après ça faire une crème que je vais dire locale. Dans notre tête, ça ne marchait pas, cette affaire-là. T'sais. Fait que là, on s'est dit non. On va trouver une façon qu'on va faire notre crème, on va l'assembler avec notre alcool, puis ça va marcher. Mais tu sais, les premiers tests qu'on a faits, là, on s'entend, là, ça splittait tout le temps. Là. Ça marchait pas. Là. Au début, on était comme, on va prendre, j'ai lu sur Internet, ça marchait avec telle affaire. Puis là, ça marchait pas pour le vrai. Là. Puis là, on cherche. Là, finalement, on a réussi à avoir une subvention du fédéral qui nous aidait, en fin de compte, à aller faire un centre de recherche qui peut nous accompagner dans nos affaires. Fait que là, finalement, il embarque avec nous autres dans Patente. Là, on fait d'autres recettes. Là, finalement, Esprit, on a réussi à mettre en place un bon procédé, comment l'assembler et tout ça. Puis là, on a réussi à créer, c'est ça, notre crème 100% québécoise pour le vrai, là, faite avec tous des ingrédients d'ici. Puis on était bien contents. Puis en plus, l'affaire qui est le fun, c'est qu'elle goûte bon en plus.
Ah, ben, chapeau, j'ai hâte d'aller goûter ça. En avez-vous encore à vendre? Oui, tout à fait. Il nous en reste encore un petit peu. Là, on est en train de regarder pour faire les prochaines batches, là, mais ouais, il nous en reste putain de la première batch. OK. Ben, c'est ça. Là, à date, on voulait en parler plus tard, mais il y a juste chez vous qu'on peut acheter vos produits. Il y a pas, vous ne vendez pas encore à SAQ. Non, pour l'instant, étant donné qu'on fait des petits volumes, on s'entend, nous autres, de la particularité quand on est un artisan, mais il faut vraiment, comme il faut tout faire à partir de nos matières premières. Fait que, on s'entend que si un jour on veut comme augmenter notre production, mais il faut trouver une façon d'augmenter notre productivité de nos ruches en fin de compte. T'sais. Fait que c'est tout là que il faut trouver l'équilibre parce que c'est bien beau de vouloir faire plus d'alcool, mais il faut trouver, c'est ça, avoir plus de ruches, plus de main-d'œuvre, plus de temps. C'est ça, c'est un beau problème en même temps, là, mais c'est pour ça que pour l'instant, nous, on priorise le fait de le vendre directement à notre endroit, à notre distillerie. C'est vraiment ça qu'on veut. Puis en plus, on veut voir le monde. On aime ça voir le monde. Donc, première étape, une crème 100% Québec. Yes! En vente à peu près dans le temps des fêtes, puis il en reste quelques-unes. Prochaine batch à venir. Yes! Après ça, vous avez sorti quoi? Après ça, on a sorti une liqueur de miel au café. Fait que celle-là, c'est une collabo qu'on a faite avec une brûlerie à côté de chez nous. Fait que celle-là, on a fait infuser à froid un café qui est torréfié, c'est ça, à Warwick, à la brûlerie des Cantons. Après ça, on l'a assemblé. Celle-là, par exemple, c'est un alcool de grain canadien. Puis, on l'a assemblé avec notre miel d'automne. Fait que sans niaiser, là, c'est comme une Tia Maria, mais comme pas avec du vrai sucre puis qui goûte le vrai café. Là. Pour le vrai, à date, moi, j'adore ça. L'été, l'affaire que je me fais des. J'aime bien ça, moi, les genres de cappuccino glacés. Mais moi, je me le fais comme avec notre liqueur de café. Là. Je mets comme 2 onces de ma liqueur de café. J'en mets 4 onces de lait avec bien de la glace. Je shake ça. Là, je me fais un petit verre de ça. Là. Et tabarouette, là. Ça le fait pour le vrai. Là. Wow! Hey, ben, j'espère que vous avez un gros parking parce que là, après l'entrevue, ça va débarquer chez vous. Il y en a de la place pour le vrai. Là. Dans la rue, on va s'arranger pour le vrai. Là. Dérogation de la ville, on peut parquer 24/24. Exact, pas de problème. Donc, liqueur de café au miel. Oui. Ensuite. Après ça, là arrive notre eau de vie. Puis en plus, celle-là, on voulait pas juste faire un eau de vie de base, même si c'est super le fun comme produit. C'est un produit vraiment, d'une fois de plus, notre miel d'automne. On a tout le volet, le côté aromatique du miel, mais sans son côté sucré. T'sais. Mais nous autres, on a voulu pousser la chose encore plus loin, puis on s'est inspiré un peu de ce qu'ils font au Mexique, en fin de compte, là, avec le mezcal abogado. Puis on a décidé de faire infuser des choses à l'intérieur. Fait que dans notre bouteille d'eau de vie, on a mis une cellule royale. Ça ressemble à une petite arachide, mais c'est tout fait en cire d'abeille. Puis là-dedans, il y a une reine qui a grandi. C'est comme son cocon, en fin de compte, comme un papillon. Là. Elle a grandi là-dedans. Puis une fois qu'elle a éclos, après les 12 jours de sa gestation, d'une certaine façon, je peux appeler ça une gestation pour un insecte, là. Mais bon, 12 jours après qu'elle ait grandi là, elle a éclos, elle est sortie, puis nous autres, on récupère la cellule dans laquelle elle a grandi, puis on l'envoie, on le nettoie, puis on l'envoie dans notre alcool. Fait que comme ça, là, ça rajoute un petit côté caramel, cireux, là, vraiment le fun à notre alcool neutre. Là. Puis, ouais, ça le fait vraiment pour le vrai. Hein? Puis à la fin, ben, tu le manges quand la bouteille est finie. Ouais, mais bon, le manger, étant donné que c'est de la cire, là, c'est un peu plus intense. Mais l'affaire, ça peut être le fun de le mâchouiller un peu comme une gomme, là, mais c'est pas comme un verre. Tu le manges pas comme le verre, là, mais c'est plus le côté visuel qu'on trouvait vraiment le fun. Puis après ça, le côté aromatique que ça apportait à la boisson aussi qui était le fun. Là. Avec lui, dernièrement, on s'est développé une recette pour faire un sour. Là, on met ça en plus avec un sirop de miel, puis sur le dessus, on le décore avec du pollen congelé qu'on récolte dans les ruches. C'est vraiment malade. Là. On peut l'acheter chez vous, du pollen comme ça? Oui, mais là, actuellement, je n'ai pas encore assez de gros volume, là, mais je suis en train de me mettre des trappes à pollen sur plus de ruches pour en ramasser un peu. Là, mais qu'est-ce qui est long, c'est de le trier. Parce que il faut être sûr et certain que tout est correct. Fait que moi, il faut comme on enlève tout ça à la pince à cils. Là, fait que là, des fois, il me manque un peu de temps dans la vie pour être capable de avoir des bonnes quantités. Mais pour ça, nous autres, à notre bar à cocktail, mais j'ai le temps d'en traiter assez pour tout ça, on est capable d'en mettre dans nos cocktails, les petits drinks. Là, fait que ça fait vraiment un truc vraiment le fun.
Cool. Ouais. Puis c'est ça, si on le mâchouille, ça donne un peu comme quand on achète un rayon de miel là, puis qu'on mange. Ouais, exact, exact. Fait que, mais là, il n'y a plus de miel à l'intérieur parce que c'est vraiment l'alcool. Là, fait que mais ça donne ce type d'effet-là. Là, fait que, ouais. Excellent. Et puis après, là, j'imagine que c'est là qui arrive parce que c'est ça qui est le fun aussi, le côté artisanal, c'est que vous pouvez sortir plusieurs petites batches, puis c'est correct, contrairement aux gros qui sont plus industriels, même s'ils sont petits. Mais Ouais. avec le permis industriel, tu es obligé de passer par la SAC à chaque fois que tu lâches un lot. Mais vous autres, c'est plus simple un peu, faire des plus petites batches, c'est ça? Oui, exact, exact. Nous autres, on a vraiment quand même beaucoup de versatilité. La seule différence, nous autres, là, c'est que, contrairement à une industrielle, par exemple, qui achète de l'alcool de grain qui est produit, mettons, en Ontario, mais ça leur coûte vraiment moins cher. Je ne dis pas qu'il n'y a, a pas de travail. Ça demande un certain travail puis un savoir-faire pour être capable de bien les aromatiser puis tout ça. Mais la différence avec nous, c'est que mettons, si on prend un litre d'alcool absolu à titre de comparatif, là, mettons, on prend un litre d'alcool acheté en Ontario à 100 mettons, d'un point de vue théorique, là, mais l'alcool va leur coûter, mettons, 3-4 piastres le litre. Mais quand je regarde, moi, quand je calcule la masse de travail puis tout ça pour produire 1 litre d'alcool de miel, là, mais on est autour peut-être de 20 $ le litre d'alcool absolu. Là. Fait que tu pars de 3-4 $. Après ça, ceux qui le font avec le grain, on parle de 7-8 $. Puis ceux qui le font avec le miel, mais on parle d'une vingtaine de dollars. Là. On s'entend, là, on est presque 7 fois plus cher à produire qu'un industriel, puis que, mettons, un tout grain, là, mais on est 3 fois plus cher qu'eux autres. Fait que c'est quand même. C'est quand même important pour ça. Fait que, on a une certaine flexibilité, mais de l'autre côté, notre matière première, c'est un frein économique. C'est pour ça aussi que nos produits, on les détaille un petit peu, sont un petit peu plus chers qu'un produit industriel aussi parce que, on s'entend, c'est la masse de travail pour le réaliser est vraiment plus importante. Ben oui, c'est sûr que si on prend juste 1 kilo de miel, ça ne te donne pas nécessairement 1 litre d'alcool. Là. Fait que Ouais. ça t'en prend du miel, puis c'est cher 1 kilo de miel. Là, fait que Ouais, ça va vite. Donner un exemple, nous autres, mettons, quand on fait 2000 litres dans une cuve de fermentation, pour faire 2000 litres, on utilise à peu près presque 1200 livres de miel à peu près. Là, fait que c'est 2 gros barils bleus de miel qu'on utilise pour faire ça. Puis avec 2000 litres d'hydromel à 10 mettons, mais on fait à peu près 700 litres de low wine à 30 mais qu'au final, va nous donner à peu près 350 à 400 bouteilles à 40 là. Ah oui, ça paraît. C'est fou, là! C'est que, mais en même temps, par exemple, c'est ça prend beaucoup de miel, mais ça ne goûte pas sucré. Les gens pensent souvent que mais c'est du miel, je ne veux pas goûter à ça. Là. Moi, j'aime pas ça quand c'est sucré. Mais non, non, non. On s'entend, le sucre sert à la fermentation, à développer l'alcool. Ce qu'on garde, c'est vraiment le profil aromatique. Puis c'est ça qui est le fun avec nos produits. Comme tu vas pouvoir le constater avec le gin, on a vraiment le côté floral, le côté aromatique du miel d'automne, mais on n'a pas son côté sucré. C'est ça qui est vraiment le fun. Le côté sucré, qu'est-ce qui est le fun, c'est quand on le met en tonique, on dirait que là comme nature, il est vraiment bon, mais en tonique, on dirait que ça fait exploser le goût du miel encore plus. C'est ça qui est vraiment le fun avec nos types de produits au miel. Là. Ben, on va en parler justement là. C'est ça, votre gin butineuse, gin de miel, c'est pas gin au miel. Exact, exact. C'est important comme nuance parce que nous autres, il n'est aucunement backsweeté. Hein. Comme les gens, souvent, ils rajoutent du miel par après. Elle veut dire l'ensemble des gins au miel au Québec font ça. Là. Actuellement, il y en a un qui font un gin de miel comme nous, mais on n'est pas non plus dans la même gamme aromatique pour l'instant. Hein. Puis, mais quand même, au nez, c'est du miel, là. C'est comme un sirop de miel quasiment. Exact, exact. Hein. Vraiment, on a aussi la touche des bourgeons d'épinette noire aussi qu'on sent. Ça donne un peu le petit côté citronné. Hein. Ouais, c'est le fun. À la bouche aussi, c'est le miel en premier, c'est sûr, mais oui, après ça, le côté citronné qui embarque, mais c'est pas sucré. Là. Non, exact. Puis, on a une petite finale. On voulait avoir une finale qui essayait de tout lier. Fait qu'on a utilisé l'Amérique Baumier. Fait que, ça donne le petit côté un peu poivré. Plus mettons, en finale longue. Vraiment, on voulait pas que le gin casse. J'ai de la misère à l'expliquer, là, mais je voulais vraiment que
que c'est ça, qu'il y a une belle finale en bouche, on dirait presque que ça glisse comme le miel. Fait que, c'est pour ça que quand on a fait nos tests, mais on était comme, il nous manque un petit côté poivré. Puis là, c'est là on fouillait et on disait, mais quels aromates vont nous permettre d'avoir ça? Puis à force de faire des tests, mais c'est là qu'on s'est rendu compte que c'est ça, ça le faisait vraiment avec l'Amérique. Nous autres, on travaille notre matière première, mais on n'est pas obligé de juste mettre les aromates en infusion ou encore dans le gin basket. Nous autres, dans le mash initial, mais on peut utiliser des aromates aussi, même pré-distillation. Fait que c'est ça qui est vraiment cool puis qui il nous donne la latitude pour travailler les aromates aussi de façon différente. Puis, ben, le cerveau, il se fait faire une joke un peu parce que ça sent tellement le miel que tu t'attends à du miel en bouche. Le cerveau, il dit, ben, ça va goûter, ça va être onctueux là, comme ce que ça sent. Puis finalement, c'est ça, il est moins visqueux. C'est pas visqueux du tout comme un miel. Là. Il y a 0 gramme de sucre résiduel. Vraiment, là, vraiment, c'est un produit sec. Mais en bouche, on a vraiment le profil aromatique du miel. C'est ça qui est vraiment le fun. C'est pour ça que même quand il y a plusieurs personnes qui nous disent « Ah, mais je sais pas dans quelle catégorie réellement vous mettre dans les gins, mais en même temps, c'est exactement ça le point. On voulait avoir notre catégorie à nous. On goûte pas les fleurs non plus, on n'est pas floral. Mettons, oui, on goûte les fleurs, mais plus le volet végétal, mais aromatique, c'est là que on n'est pas non plus un truc herbacé ou boisé. On voulait avoir, c'est ça, on voulait faire un gin qui se démarquait et qui surtout qui était bon. Oui, bien, ça, pour être bon, c'est officiel. Puis le genièvre, les baies de genièvre, on ne goûte pas tant. C'est pas un gros gin, justement. Là. Exact, mais on ne voulait pas y aller. C'est ça, on ne le catégorise pas comme un dry gin. On a vraiment voulu y aller dans le style, en fin de compte, là, des New Western Gin. Vraiment, là, que le gin est là pour supporter le produit, mais c'est pas la star de ça. Parce qu'on s'est dit, si on en avait fait des tests au début plus comme dry gin, mais on était comme. Nous autres, notre particularité, là, c'est notre alcool, là, la base avec laquelle on travaille. Là. Si on l'inonde sous 110 000 aromates, puis une montagne de baies de genévrier, là, mais on ne goûtera pas tout le travail que les abeilles ont mis en arrière. Là. La star de notre produit, c'est le volet du miel. Fait que c'est pour ça qu'on l'a vraiment travaillé de cette façon-là, d'avoir la baie de genévrier qui est là, parce que on s'entend, c'est un gin, mais c'est pas le genévrier la star. Oui, bien, bravo. C'est vraiment ça la star, c'est le miel. Hey, merci. Hein? Oui, bel job. Merci beaucoup. Fait que là, tu as ton espèce de rhum qui s'en vient aussi. Il y a d'autres choses qui s'en viennent après, que tu as déjà fait des tests et que c'est prometteur? Oui, on va avoir un brandy qui va arriver aussi, si tout va bien. Fait que lui, vieilli en barrique neuve, des barriques de chêne qui ont été vieillies 24 mois, séchées 24 mois, puis après ça, qui ont été assemblées. Puis on a vraiment comme choisi le toasting qu'on voulait pour essayer d'aller jouer dans le profil qu'on voulait avec le miel. Fait que ça, on va avoir ça qui va sortir bientôt. Puis, l'année prochaine, on a aussi on va avoir, au printemps prochain, on va avoir un autre gin qu'on est en train de travailler puis de finaliser. Hein. OK, puis tu peux tout de suite nous aligner un peu sur vers où vous en allez, parce que lui, il était vraiment le miel à l'honneur, avec un petit côté citronné. Oui, l'autre, on va avoir encore le miel qui va être de l'avant, mais ça va être vraiment plus le côté des fleurs puis des aromates vraiment des aromates vraiment uniques qu'on va mettre de l'avant. On travaille avec un botaniste qui nous aide à sélectionner des plantes et tout ça pour être en mesure d'avoir un truc vraiment unique qu'on ne trouvera pas ailleurs. Là. Puis ça, pour ton premier butineuse, tu parlais d'un miel d'automne. Oui. Fait que ça, le sorte de miel, c'est sûr que ça va jouer sur le résultat final. Là. Oui. Oui, exact. Comme le rhum qu'on va faire, lui, c'est plus avec un miel de sarrasin qu'on va le faire. Puis là, on a commencé à faire des tests qu'on réfléchit avec le miel de bleuet aussi, de fleurs de bleuet. Là. Fait que, on est dans la réflexion par rapport à celle-là. Wow! Puis
Bien, c'est ça. Si on veut être au courant de tout ce que vous allez sortir, puis quand que c'est disponible chez vous, Facebook, Instagram, même votre infolette sur votre site web. Oui, exact, exact. Là, vraiment, nous autres, sur Facebook, Instagram, on essaie d'être le plus actif, mais avec notre infolette, souvent, c'est là qu'on fait nos lancements en primeur. Surtout quand on a des très petits lots, on invite les gens, par exemple, souvent une semaine avant, à dire hey, les gens qui nous suivent sur notre infolette, venez, on va avoir ce produit-là disponible en boutique. On fait le lancement officiel dans une semaine. Fait que, souvent, comment dire, on veut donner des petits cadeaux, un petit plus aux gens qui nous suivent sur notre infolette. Hein. Fait que le site web, c'est quoi? Oui, c'est www.mielleryking.com. Donc, Miellerie, Miellerie-King, comme roi.com. Donc, puis nous autres, on est la distillerie B par la Miellerie King. C'est ça. Même chose sur Facebook, c'est distillerie B par Miellerie King. Oui, exact. Distillerie B, Miellerie King. Oui, exact. Parfait. Puis là, tu me parlais aussi, ça s'en vient peut-être, là, les forfaits pour les visites. Oui. Vous êtes, quand même, il n'y en a pas des tonnes de mieleries qui font des alcools. Là. Il y en a, j'en connais peut-être 3 à date qui utilisent le miel dans leurs produits, mais avec d'autres dans votre région qui utilisent d'autres matières premières, vous êtes arrangé un espèce de petit circuit. Oui, exact. On est en train de finaliser les derniers détails. Là. Donc, on va être 4 distilleries artisanales qui mettent, comme tu dis si bien, des matières premières différentes en valeur. Puis, on va être un peu partout sur les territoires du Québec. Vraiment, il y a nous qui travaillons le miel, on a d'autres qui travaillent le bleuet puis la canneberge. On a d'autres qui travaillent le sirop d'érable puis le raisin. Puis, on va avoir une autre gang qui travaille les pommes, les poires, les cerises, les prunes. Fait que vraiment, on a toutes des matières premières différentes, mais à l'achat de ce forfait-là, que si tout va bien, on va mettre en ligne sur notre billetterie très prochainement accessible. Les gens vont pouvoir acheter la visite de ces 4 endroits-là pour 40 de rabais. Hein. Fait que, ouais, puis même, sur notre billetterie en ligne qu'on va mettre en place prochainement, il va y avoir ce type de forfait-là. On va aussi offrir des forfaits visite et dégustation de nos installations. Il va aussi avoir une option qu'on va offrir des paniers pique-nique découvertes de plein de bouffe du terroir chez nous. Puis vraiment, on est en train d'essayer de monter un truc pour dire on se déplace à Kingsley, c'est pas tout le temps proche de chez nous, mais tant qu'à se déplacer, on va bien occuper notre journée. Fait que c'est pour ça que, c'est ça, on va avoir plein de trucs à proposer. Même, on est en train d'avoir des partenariats avec le jardin botanique à côté de chez nous. Il y a des activités de paddleboard que le monde va pouvoir faire à Kingsley aussi. Fait que vraiment, on veut faire en sorte d'avoir plein de trucs, puis une journée bien remplie aux gens qui viennent nous rencontrer. Hein. Ah, puis tu sais, comme moi qui tripe distillerie, ça veut pas dire que mes enfants vont triper autant. Tu sais, oui, il y a le côté abeille, il y a le côté miel chez vous, mais d'avoir d'autres choses pour le reste de la famille, puis d'autres choses pour occuper le reste de la journée, parce que si je passe la journée chez vous, je repars à 4 pattes. Là. Fait que j'ai faire d'autres choses un peu. Fait que manger un panier pique-nique, aller découvrir ce que des artisans du coin font, là, c'est super. Hein. Non, exact. Puis en plus, en tout cas, le centre du Québec, moi, je trouve que c'est un trésor qui est méconnu. Là, il y a tellement, c'est ça, mais nous qui fait de l'alcool, on a des fromageries qui sont vraiment super cool pour le vrai à découvrir. Plein d'autres artisans là, qui font des produits là, vraiment fabuleux, des microbrasseries. Ça vaut vraiment la peine de venir nous voir au centre du Québec. Les visites vont être disponibles bientôt chez vous. Là. On change de couleur, confinement y achève. Nous, on est déjà en orange. Fait que pour l'instant, nous autres, c'est quand même possible de faire des visites dès maintenant. C'est sûr certain que le nombre de personnes qui peuvent rentrer en boutique est limité. Fait que on demande aux gens si vous voulez être sûr et certain d'avoir de la place, étant donné qu'on peut recevoir 8 personnes à l'heure, le mieux c'est de nous appeler. On réserve votre plage horaire, vous vous présentez sur place, puis on vous fait découvrir le merveilleux monde de nos alcools. Puis là, votre salle de dégustation est bâtie, tout est prêt? Tout est prêt et même déjà testé. Pour le vrai, là, il manque juste des gens pour venir consommer nos alcools. Yes. Un gros merci, René. C'était vraiment cool. Un plaisir partagé. Puis on t'attend pour que tu viennes faire ta visite. Hein? Oui, puis juste question comme ça. Avez-vous une borne de recharge chez vous ou proche? Oui, mais il y en a proche. Nous autres, c'est Cascade là, qui est à côté. Hein? Okay. Fait que, ils ont des... comme plein de monde, ils ont des chars électriques. Le monde peut aller recharger leur char gratos au bistrot où est-ce que le monde peut aller dîner. Fait que c'est vraiment cool. Là. OK, parfait. C'est cool ça. Excellent. Merci, bye. Un gros merci. Bye-bye. Merci, bye.